Yo. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup inspirée. Trop contente de la faire parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et que je suis contente de raconter. Je tiens à faire déjà un disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportive, mais en tout cas je me suis renseignée de ça et ça a fonctionné pour moi. Du coup je vous partage mon expérience qui a fonctionné oui ou non. C'est la transformation physique, ma transformation mentale aussi d'ailleurs, parce que ça a changé pas mal de choses. Enfin, c'est tout ce qui va toucher alimentation et sport, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et aujourd'hui ce que je fais, ce qui marche, ce qui fonctionne, oui ou non. J'ai fait des muffins à la myrtille, genre, ils ont l'air trop bons. Oui, je le mange à la cuillère parce que genre, mon four il sait pas cuire des trucs. Trop bon wesh. Je vous fais cette vidéo, on est le 1er mai et j'ai commencé entre guillemets à me reprendre en main le 1er juin 2019, il y a presque un an maintenant. Donc en gros pourquoi j'ai fait ça? Je me trouvais pas grosse ou quoi que ce soit, je faisais 59 kg pour 1m70 mais vraiment je me sentais pas très bien parce que je mangeais clairement tout et n'importe quoi et du coup est arrivé le jour où j'en avais marre parce que comme j'avais jamais fait de sport, j'avais vraiment de la cellulite etc et c'est plus un aspect non musclé et du coup mon premier objectif c'était de me muscler. Je vais quand même continuer une goûter, je l'ai pas fait pour rien. J'ai mis un carré de chocolat noir, 90% non il est trop bon, terrible. J'avoue que je me suis un peu lancée à l'aveugle, je me suis dit bon vas-y c'est bon, je veux me muscler. Du coup j'ai commencé à faire du sport, des séances de 30 minutes, des applications qu'on vous dit machin, 7 jours je sais pas quoi. Je le faisais pas à fond, sans me mettre vraiment dedans, je ne suivais pas d'une goutte, ça prenait un temps fou pour pas grand chose. Ça n'avait pas du tout et surtout que j'avais pas changé mon alimentation, je mangeais encore pareil, Pringles, des gâteaux, des Kit Kat, bref. Et est arrivé 3 semaines plus tard où j'en avais marre parce que je ne voyais aucun changement, que ça soit sur la balance ou physique. Et en fait je suis tombée un week-end sur une vidéo d'alimentation, comment se muscler etc. Mais c'était une vidéo vraiment qui reprenait tout ça. C'est là où j'ai commencé à apprendre plein de choses. Et c'est là où je me suis dit Clara t'étais complètement à côté de la plaque, tu faisais quoi là? Mon plus grand regret c'est que je n'ai pas pris mes mensurations ni de photos ou quoi avant. Je pensais pas que j'allais autant changer, je pensais pas que j'allais y tenir. Il y a quelques photos quand même où on peut un peu s'imaginer comment j'étais avant etc. mais c'est pas vraiment flagrant. Après tous ces efforts inutiles, c'est là où on arrive au mois de juin où je me suis dit allez Clara, nouveau mois, nouvelle vie, c'est parti, t'as appris plein de trucs donc du coup tu fonces. Et c'est là où j'ai commencé à cuisiner. En vrai au début je cuisinais de très grosses portions mais équilibrées. Je faisais de la patate douce, beaucoup d'œufs, j'essayais d'introduire la viande, manger beaucoup plus de légumes. Je savais pas encore trop bien équilibrer les glucides, les lipides, les macronutriments, les micronutriments. Et du coup j'ai mangé plus sainement mais en quantité monstre. Et j'ai commencé à me mettre aux vidéos de Chloé Ting. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça m'a carrément boosté, quelqu'un avec qui le faire, surtout qu'elle était assez réputée. Les vidéos étaient assez complètes, pas trop longues, pas trop courtes. Au début, je ne vous raconte pas mon état, clairement j'en pouvais plus. Par contre c'est vraiment le bordel. Croyez si je vous dis que c'est mon deuxième muffin. Alors c'est vrai qu'au début c'était très dur, franchement de s'y mettre, de se motiver. Mais par contre pour dire je me suis vraiment donnée à fond. Et au fur et à mesure j'ai testé pas mal de trucs en fait. Exemple je suis passée par le jeûne intermittent que je reconseille fortement. Moi je faisais le jeûne 16h-8h. Ça paraît grandiose comme ça mais en fait ça va jusque... on ne petit déjeune pas. De base, le jeûne intermittent, c'est pas pour perdre du poids. En gros, ce qu'on mange pas, exemple le matin, on doit le récupérer dans la journée. Sauf que moi, du coup, comme j'étais en perte de poids, j'ai pas fait ça, j'ai entre guillemets zappé le petit déj. Et mon alimentation a changé au fur et à mesure. J'ai commencé à manger plus petite quantité, toujours en m'enseignant davantage, en testant de nouvelles recettes assez healthy. Je me suis aidée des applications, exemple Yazio. Alors cette application, elle est super bien, ça nous donne les calories en fonction de ce qu'on veut. Donc exemple perte de poids, gain de muscle, etc. Ils nous proposent des petits programmes entre guillemets. Sinon en général c'est gratuit donc génial quoi. Alors comme je vous l'ai dit au début, mon objectif c'était pas de perdre du poids, mais je me suis vite rendu compte que pour se muscler, il fallait perdre de la graisse. Pour perdre de la graisse, il fallait indirectement perdre du poids. Du coup c'est pour ça que je suis venue à compter mes calories, à manger en plus petite quantité, plus sainement aussi. Tous les temps ont passé, etc. J'ai continué les exercices, mais le problème c'est que je me suis ciblée que sur les abdos et les cuisses. Vraiment je me ciblais que sur ça, du coup je faisais environ 40 minutes abdos et cuisses. Du coup petit à petit j'ai commencé à introduire la marche. Pourquoi j'ai introduit la marche? Pour dépenser plus de calories. Je suis un peu
tombée dans un cercle vicieux, faut se l'avouer. Le problème c'est que je dépensais et je n'augmentais pas forcément mon alimentation. Si on n'a pas assez de calories, notre corps va piocher dans les protéines qui sont situées principalement dans les muscles. Du coup on perd du muscle en essayant de s'en former. C'est complètement illogique. Mais malgré toutes ces petites péripéties, etc., j'ai quand même trouvé une sorte d'équilibre. Je mangeais suffisamment. J'étais toujours en jeûne intermittent. Du coup j'avais vraiment un rythme hyper soutenu, genre pendant les grandes vacances. Je me levais tous les matins à 8h. À 8h30 on me retrouvait déjà en bas sur la terrasse à faire mon sport. J'avais beaucoup entendu parler de la course et du HIIT. Donc le HIIT c'est du fractionné, sauf que je déteste la course. Je ne sais pas courir, à chaque fois que je cours je me blesse, j'arrive pas, franchement c'est contre nature. Je me suis dit c'est pas très grave, je vais faire de la marche, ça fonctionne tout aussi bien mais c'est plus long. J'étais tellement tombée dans une obsession, je me pesais tous les jours et je voyais que je perdais du poids. Ça fait une sorte de satisfaction et on se dit il faut encore que je continue, il faut encore que je pousse ça. Pour vous dire qu'à la fin, je me suis retrouvée à ne plus avoir de jours de repos. Déjà ça très mauvais, parce que je travaillais les mêmes exercices et que le matin, je me retrouvais à marcher 7 km 5. C'était terrible. Jusqu'au moment où je me blesse. Et j'ai envie de dire heureusement que je me suis blessée, rien de grave, hein, juste une tendinite du pied. Je pouvais encore faire mes exercices à part mais vraiment je pouvais plus marcher ou tout au moins plus autant. Et est arrivé en août, donc la date où je m'étais fixé mon objectif. Je suis passée du coup de 59 kg à 53 kg, donc j'étais vraiment contente et surtout que je m'étais musclée. J'ai vite atteint l'objectif de 52 kg, mais vraiment j'appréhendais la reprise des cours en septembre, les fêtes, etc. l'hiver, parce qu'on sait tous que l'hiver, oh mon dieu, c'est terrible. Et je suis quand même descendue à 50 kg. C'était assez bas, surtout pour ma taille et ma morphologie. Mais heureusement, ça ne s'est pas fini là. Il y a juste le mois de février où je ne l'ai pas du tout été, je n'ai pas du tout fait de sport. Ça a été le pire mois de l'année, je crois. Et je me suis dit, bon Clara, les beaux jours commencent à arriver. 1er mars, le mois de ton anniversaire, tu vas te remettre en forme, tu vas te rebouger, tu vas avoir une routine comme avant. Parce que mine de rien, faire du sport, voir de l'évolution, ça provoque la dopamine. Et du coup, nous sommes joie. C'est un peu triste depuis avoir cette sensation de bien-être et tout, de productivité. Entre deux, j'ai changé de coach. Je suis partie chez la team Pamela Reif. J'avais connu en même temps que Chloé Ting, mais sauf que ces exercices, je n'y arrivais pas du tout, c'était tellement compliqué. On arrive à maintenant, nous sommes comme j'ai dit le 1er mai et nous sommes toujours enfermés à cause de ce fichu virus. Mais bon, faut pas se cacher, moi ça m'a quand même aidé à me reprendre une routine. Du coup, quand j'ai commencé le confinement, Pamela Reif a sorti des sortes de workout plan de une semaine avec différents niveaux, débutant 30 minutes, 45 minutes fat burn. Ça, terrible. Dès le début du confinement en fait, j'ai fait les 45 minutes fat burn. Je le fais tous les matins, j'ai un jour de repos, c'est le samedi. Ce qui est intéressant c'est que je ne travaille pas toujours les mêmes muscles. Exemple, j'ai commencé à travailler les bras que je ne faisais absolument pas, j'arrivais même pas à faire une pompe sur les genoux. Et maintenant j'arrive à faire des séries de 10 comme ça en enchaînant des pompes normales et je suis trop contente en vrai. Après j'ai beaucoup changé depuis ce confinement au niveau de mon alimentation. Moi qui cherchais vraiment avant à avoir des calories assez faibles etc. Je m'intéressais pas du tout à l'équilibre glucides, protéines et lipides. Et là je me suis vraiment dit Clara, bon t'as perdu ton poids que tu voulais. Maintenant comme on a le temps de cuisiner, on cuisine. Et j'essaye d'avoir une alimentation la plus protéinée possible. Donc je consomme du quinoa, des lentilles corail, pas mal de viande parce que c'est quand même une bonne source de protéines malgré que j'essaye de limiter ma consommation de viande. Parce que pour l'environnement etc c'est pas vraiment très bien et même il y a des acides qui nous font que la digestion c'est pas top. Du coup j'alterne avec des viandes végétales, c'est tellement bon, genre vraiment les viandes végétales pépites. Même au goûter, je prends maintenant des galettes de riz avec du beurre de cacahuète et quelques amandes. Et j'ai mangé en plus grosse quantité pour entre guillemets faire une prise de masse, sachant que avant le confinement j'étais montée à 53,5 kg et là ce matin je suis pesée, je suis à 51 kg, sauf que j'ai augmenté mes quantités et je mange surtout beaucoup plus de protéines. Le fait qu'on mange plus, franchement ça nous fait pas du tout grossir, bien au contraire ça développe nos muscles. Je suis trop contente. Terrible, je vais tomber de ma chaise là. Oh. Et du coup je vous partage quand même quelques évolutions de comment je suis maintenant, même si je vous l'ai dit j'avais pas vraiment de photos d'avant. Mon corps aujourd'hui comment il est et j'ai encore dans l'optique de le changer. Maintenant et depuis déjà pas mal de mois, mon objectif c'est vraiment plus de perdre de poids, j'ai fini avec ça mais c'est vraiment gagner du muscle, perdre de la masse graisseuse.
très fière de mon changement. Ça m'a pris vraiment du temps, mais j'ai réussi à perdre ma cellulite que je voulais, j'ai réussi à me muscler, même si mon objectif c'était pas de perdre autant de poids. Je suis très bien dans mon corps. Là je vous parle de ma transformation physique parce que oui, ça m'a changé beaucoup physiquement, mais surtout mon évolution mentale. J'ai énormément pris de recul, j'ai vraiment pris confiance en moi. J'étais vraiment niveau 0. Le fait d'avoir fait du sport, de m'être renseignée et de maintenant savoir tellement de choses à ce sujet, pas tout bien sûr, mais je sais beaucoup plus de choses. Et moi clairement qui me voyais que faire du sport pendant 2 mois, maintenant je me vois 1 an plus tard toujours à en faire, et un style de vie vraiment qui me convient. Je suis vraiment hyper contente et je me vois clairement pas retourner à ma vie d'avant. En tout cas j'espère que ces petits conseils, ça vous aura peut-être inspiré, vous aura peut-être aidé. En tout cas moi ça m'a fait plaisir d'en parler. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de conseils ou un peu plus de détails spécifiques sur ce que j'ai fait, sur ce que je fais maintenant, mon équilibre que j'ai trouvé. Puis je vous dis à une prochaine. Zoubi.